J'ai récemment découvert que ma femme m'a trompé avec 2 hommes lors de l'enterrement de vie de jeune fille de sa meilleure amie. C'était l'enterrement de vie de jeune fille de la meilleure amie de ma femme. Elles avaient organisé un week-end à la cabane et ma femme voulait vraiment en faire partie. Je lui faisais entièrement confiance et je n'avais aucun soupçon. La nuit précédant mon départ, elle est entrée dans notre chambre alors que je me préparais pour me coucher. Elle s'est assise à côté de moi sur le lit, et il était évident qu'elle avait quelque chose en tête. Elle a partagé « Je te remercie de m'avoir laissé partir. Je veux juste m'amuser et être avec mon ami qui se marie dans quelques semaines. » Elle m'a dit « Bien sûr, amuse-toi. » Après cela, elle s'est penchée pour m'embrasser et nous sommes allés nous coucher. Le lendemain matin, elle est partie tôt avec ses amis. Tout au long du week-end, nous avons communiqué assez peu, ce qui n'était pas inhabituel, mais nous avons échangé de nombreux messages textes. Le dimanche soir, elle m'a envoyé un message texte pour me dire qu'elle rentrait à la maison et qu'elle serait là dans quelques heures. À son retour, elle avait l'air d'avoir passé un bon moment et était très heureuse. L'idéal à my facts est d'aller jusqu'à que c'est vous pour l'aider à préparer le mariage. Au cours des semaines suivantes, ma femme a consacré du temps à aider son amie à organiser son mariage. Elle terminait son travail et allait chez son amie pendant quelques heures. Et un jour, pendant que je travaillais au bureau, j'ai appris qu'un certain nombre de collègues parlaient d'une vidéo qui avait fait surface lors de l'enterrement de vie de jeune fille à la cabane. Après être devenu curieux à propos de leur conversation, j'ai appris qu'une vidéo avait fait surface en ligne qui semblait montrer une femme en train d'être intime avec 2 hommes. À l'époque, je ne savais pas qui était cette femme. Dans les jours qui ont suivi, j'ai commencé à entendre de plus en plus de gens parler de la vidéo, ce qui a éveillé ma curiosité. Un soir après le travail, ma femme n'était toujours pas rentrée à la maison. À ce moment-là, je me suis mis à chercher sur l'ordinateur, à parcourir divers sites web dans l'espoir de trouver la vidéo qui avait été le sujet de conversation. Malheureusement, mes recherches n'ont donné aucun résultat. Quelques heures plus tôt, ma femme est rentrée à la maison et je lui ai demandé la vidéo. Elle avait un air perplexe sur le visage. Elle ne savait rien de la vidéo et semblait vraiment surprise. J'ai souri et demandé « Qu'est-ce qui s'est passé dans ce chalet ?» pas pu voir la ma femme. Le lendemain, quand je suis arrivée au travail et que je me suis assis à mon bureau, un collègue s'est approché de moi et a demandé « Écoute, as-tu regardé cette vidéo ?» J'ai admis que je n'avais pas eu le temps de le consulter. Il a sorti son téléphone et a commencé à afficher la vidéo, la même que celle dont on avait parlé. J'ai été complètement surpris, luttant pour comprendre ce qui se déroulait devant mes yeux. Les images étaient stupéfiantes. 4 hommes à moitié dévêtus déambulant dans la vidéo. Ils sont entrés dans la pièce. Les femmes en arrière-plan criaient de joie. Et puis, les hommes ont commencé à se relayer pour danser devant les femmes rassemblées. Au début, je riais, pensant que c'était la fin des festivités. Cependant, elle a montré un moment où l'un des hommes s'est approché très près d'une femme en particulier. Il s'est avéré que la présence de ma femme a changé toute l'atmosphère. Mon attitude a changé radicalement, le rire a disparu, remplacé par un état d'esprit sombre. La vidéo à mon frère a commencé de bousser. Puis, un autre homme est arrivé de derrière et a commencé à la toucher aussi. La situation a dégénéré à partir de ce moment-là. Puis, l'un des hommes l'a soulevé sur son épaule et l'a emporté dans la prochaine pièce, et le deuxième homme l'a suivi. Ma mâchoire est tombée. Les 2 hommes venaient assis de leur pièce, fait par épouse. Elle avait un grand sourire sur son visage et était dévêtue. À ce stade, la bande vidéo s'est terminée, me laissant sous le choc. Je suis resté assis, essayant de comprendre ce que j'avais vu. Ne sachant pas quoi faire d'autre, j'ai mis en pause pour réfléchir. J'ai ensuite demandé à mon collègue s'il pouvait me partager la bande vidéo, et il a accepté. J'ai décidé de ne rien dire à mon épouse sur ce que j'avais vu. J'étais rempli de colère et de brisure. Le fait qu'elle se soit rapprochée de ces 2 hommes étranges, sans aucun problème, comme si rien ne s'était passé, et que je ne comptais pas m'a laissé sous le choc pour le reste de la journée. Ça va, j'ai accompli mes tâches dans un état second, comme un zombie, et mes pensées étaient en désordre. Je n'ai même pas pu rassembler mes pensées.
Après un certain temps, cependant, j'ai réussi à retrouver un semblant de contrôle et j'ai passé quelques appels. L'un de ces appels a été passé à un ami à moi qui est avocat. Je lui ai demandé de me conseiller sur la question en expliquant la situation. Il m'a conseillé de prendre le temps nécessaire pour réfléchir à mes prochaines étapes et a déclaré qu'il aurait probablement demandé le divorce s'il était à ma place, compte tenu de l'infidélité de ma femme. Après une brève discussion avec mon ami, j'ai contacté un avocat spécialisé dans le divorce pour obtenir des informations sur les options qui s'offraient à moi, compte tenu de l'infidélité de ma femme, ainsi que pour comprendre ses éventuels droits. Pendant la conversation, je lui ai fourni des détails sur notre situation. Plus précisément, que nous n'avions pas d'enfants, mais nous étions tous les deux propriétaires d'une maison avec une hypothèque impayée et que nous étions tous deux employés. Il m'a informé que si je prévoyais de rester dans la maison, je pouvais entamer une procédure de divorce et tenter de faire partir mon épouse de la propriété. Cependant, il a mis en garde contre le fait que ce processus pouvait être long et que le succès n'était pas garanti. Après avoir consulté 2 avocats différents, j'en suis arrivé à une conclusion. J'ai décidé de procéder au divorce de ma femme et j'ai pris la décision de déposer les papiers du divorce le lendemain. Aucune explication qu'elle pourrait offrir ne justifierait ces actes, et je suspectais qu'elle ne serait peut-être même pas consciente de la vidéo. Cette nuit-là, j'ai passé une nuit blanche, incapable de dormir en raison des émotions accablantes que je ressentais. En raison du tumulte intérieur qui m'habitait, la vidéo a été diffusée en boucle dans mon esprit, et j'ai lutté pour accepter l'incrédulité des actes de ma femme. Le matin suivant, je me suis réveillée vers 6 heures du matin. Il est important de noter qu'il n'y a pas eu d'intimité entre nous, ni j'ai fait aucun geste vers elle depuis que j'ai été exposée à cette vidéo. À mon arrivée au travail, j'ai informé mon patron que j'avais besoin de quelques jours de congé. Bien qu'il ait senti que quelque chose n'allait pas, il a respecté ma vie privée et s'est abstenu de poser des questions. Je suis ensuite rentrée chez moi. Pendant les heures de travail de ma femme, j'ai commencé à rassembler certaines de ses affaires et d'autres objets. Quelques valises ont été soigneusement préparées et placées près de la porte. Après avoir terminé l'emballage, j'ai attendu jusqu'à environ 11h30 le matin. J'ai sorti mon téléphone, trouvé un lien vers la vidéo et l'ai envoyé à ma femme. Il était évident qu'elle avait lu le message rapidement. J'ai lancé un appel FaceTime, j'ai communiqué ma décision clairement. Je lui ai annoncé mon intention de divorcer en lui disant que j'avais déjà entamé le processus. Je lui ai également dit qu'elle devait récupérer ses affaires. Elle a raccroché brutalement, mais a rappelé environ 5 minutes plus tard en disant qu'elle rentrait à la maison. Je lui ai dit que lorsqu'elle arriverait, je serais dans mon bureau et que je ne voulais pas la voir. En rentrant, avec des larmes dans les yeux, elle m'a demandé d'où venait cette vidéo. Je lui ai dit « Je n'ai pas l'intention d'expliquer quoi que ce soit. » Va-t'en, elle a répondu « Je ne vais nulle part. C'est chez moi aussi. » Elle a ajouté « Nous sommes mariés. Tu ne peux pas me mettre à la porte. » Je lui ai répondu « Notre mariage ne durera pas longtemps. » Sur ce, elle a composé le numéro de sa meilleure amie, lui a expliqué la situation d'une voix tremblante et m'a dit que j'avais l'intention de la mettre à la porte et que je possédais la vidéo. Sa meilleure amie a proposé de venir immédiatement et a promis d'organiser une assistance juridique. Après avoir raccroché, ma femme a rapidement fait ses valises et est partie peu de temps après. Sa meilleure amie m'a contacté pour savoir pourquoi je voulais mettre ma femme à la porte. En réponse, je lui ai immédiatement envoyé un lien vers une vidéo que j'ai supposé que ma femme lui avait déjà montrée, ce qui n'était évidemment pas le cas. Après avoir visionné la vidéo, sa meilleure amie m'a informé de son intention d'engager un avocat pour ma femme et m'a demandé de ne plus interférer dans les affaires de ma femme. J'ai affirmé que c'était une affaire privée ne concernant que ma femme et moi, et non elle. J'ai également révélé que j'avais déjà engagé une procédure de divorce. Au cours des jours suivants, ma femme m'a inondé de textos. Des textos, des appels, des supplications et des messages vocaux affluaient, mais j'ai choisi de ne pas répondre. Finalement, j'ai reçu un appel de la personne représentant légalement ma femme. Il a demandé « Avez-vous un avocat ?» J'ai immédiatement partagé les informations nécessaires avec lui. Quelques jours plus tard, j'ai reçu un paquet de documents liés au divorce de l'avocate de ma femme.
J'ai soigneusement examiné les papiers et les ai faxés à mon avocat. J'ai également envoyé un email à mon avocat pour l'informer de la réception des documents. Quelques jours plus tard, j'ai reçu un appel de mon avocat. J'étais curieux de connaître les demandes de mon ex-femme, alors je lui ai demandé. Il a décrit l'essence de sa réclamation. Elle exigeait une part égale à la moitié de l'ensemble de la succession, y compris la maison et une des voitures. Elle n'a pas demandé d'aliments. Je lui ai dit que son père était riche. Il possédait 4 hôtels et plusieurs autres entreprises, ce qui m'a convaincu qu'elle aurait un soutien financier adéquat. Je lui ai ensuite dit que je voulais qu'elle quitte la maison et retire son nom de tous les documents conjoints. Mon avocat m'a averti que cela pourrait être difficile à réaliser, mais m'a assuré qu'il explorerait des options pour résoudre le problème. Plusieurs semaines plus tard, j'ai reçu un appel de mon avocat au travail avec des nouvelles malheureuses. Il m'a informé que, compte tenu de son nom sur le titre de propriété, je ne pouvais pas simplement l'expulser de la maison. De plus, étant propriétaire de la moitié de la maison, il semblait probable que la vente serait la solution. J'ai exprimé mon refus en disant que j'aimais la maison et que je n'avais pas envie de la vendre. Cette maison était d'une grande importance pour moi car c'était notre première maison ensemble. Mon avocat a reconnu que la décision m'incombait finalement, mais m'a averti qu'en décidant de ne pas vendre la maison, une bataille juridique était probablement inévitable. J'étais déterminée à ne pas vendre la maison et j'ai informé mon avocat que j'avais l'intention de contester le titre. Après quelques semaines, j'ai reçu un avis de divorce officiel, ce qui signifiait que le procès avait commencé et qu'une date d'audience avait été fixée. J'arrivais au tribunal, et ma femme aussi, chacun de nous accompagné de son avocat. Le juge s'est adressé à ma femme, lui demandant ce qu'elle voulait. Elle a exprimé son souhait d'un partage égal des biens, y compris la maison et une voiture. Le juge a ensuite tourné son attention vers moi, invitant mon avocat à exposer mes préférences et mes intentions. Mon avocat a déclaré que je cherchais le divorce et que je voulais qu'elle quitte la maison et retire son nom des documents conjoints. Le juge s'est alors tourné vers les 2 avocats et a ensuite reporté son regard sur nous, nous demandant s'il y avait quelque chose sur quoi nous pouvions nous mettre d'accord. Ma femme et moi nous sommes regardés et avons simultanément secoué la tête en signe de désaccord mutuel. Le juge a poursuivi en expliquant que dans l'Alabama, un État qui permet à la fois le divorce sans faute et le divorce fondé sur une faute, l'adultère relève de la dernière catégorie. S'adressant directement à ma femme, la juge a déclaré « Jeune femme, l'adultère est une chose grave et il sera pris en considération lors des procédures. » La juge déclare « Jeune fille, vous avez commis l'adultère et sur la base de cette culpabilité, je vais accorder le divorce à votre mari pour cause d'adultère. » La juge regarde ensuite ma femme et continue « Je vous ordonne de quitter la maison dans les 30 jours. » Cependant, compte tenu de votre hypothèque conjointe, je n'ai aucun droit d'intervenir dans cette affaire. Vous devrez résoudre directement cette question avec votre prêteur hypothécaire. La juge ajoute en outre, « Monsieur, elle conserve l'option de revenir dans la maison si elle le souhaite. On considère que c'est la demeure familiale et elle a droit à une réclamation légitime à ce titre. Cependant, si elle décide de revenir, elle devra quitter les lieux dans les 30 jours. » En me concentrant sur moi, le juge affirme « De plus, je vous ordonne de continuer à effectuer des paiements de prêts hypothécaires jusqu'à ce que le prêt hypothécaire soit réglé, que ce soit par un remboursement complet ou une vente. » Le juge demande s'il y a d'autres questions qui nécessitent d'être abordées. L'avocat indique que souhaite une des voies. Le juge détourne son regard vers moi et demande « Est-ce exact ?» Je confirme au juge que c'est vrai et que, en effet, elle peut obtenir l'une des voitures mais doit la payer elle-même. Le juge accède alors à sa demande lui permettant d'obtenir la voiture. Environ une semaine après le divorce, mon ex-femme m'envoie un message me disant qu'elle a décidé de ne pas revenir dans la maison. Au lieu de cela, elle veut simplement sa part de l'équité de la maison et est prête à transférer la propriété de la maison à mon nom. Je réponds à son message, lui disant que notre équité totale s'élève à 30 000 $. Je mentionne que je suis prêt à lui fournir la moitié de cette somme une fois le processus de refinancement terminé. Après le refinancement et avoir rempli toutes les obligations légales, je tiens ma promesse en lui remettant la moitié de notre modeste équité dans le logement. Quelques mois plus tard,
le père de ma femme décède malheureusement, lui laissant un héritage de 3 millions de dollars. Oui, elle n'avait pas besoin de moi, même sans le décès de son père, sa sécurité financière était évidente. Son soutien aurait assuré son bien-être. Elle a essayé de m'appeler et de m'envoyer des messages, mais j'ai choisi de ne pas répondre. Bien que je réalise qu'on pourrait me suggérer de la reprendre en raison de l'argent, j'ai volontairement choisi de ne pas céder à cela. Mon attitude envers elle a changé et je n'ai plus les mêmes smiles pour elle qu'avant. Jusqu'à ce jour, l'identité de la personne qui a filmé la vidéo ce week-end au chalet reste inconnue, tant pour sa meilleure amie que pour mon ex-femme. Avec tous ces événements tumultueux, je suis un homme libre. En tant qu'homme de 40 ans, je suis absolument reconnaissant qu'elle et moi n'ayons pas eu d'enfant. Le locuteur remercie ensuite l'auditeur d'avoir écouté l'histoire et l'encourage à soutenir leur chaîne et à commenter l'histoire.